Récemment, une polémique voyait le jour après qu'un compte publia plusieurs photos de ce qui s'apparentait à des expositions anormales dans le royaume d'Arabie Saoudite. Le cœur du problème était que cette exposition était, selon le tweet, censée être destinée à rappeler les racines arabes, en montrant les anciennes divinités qui étaient adorées avant l'islam. Elles sont Allat, Manat et Al-Uzza, et elles sont mentionnées dans le Coran, dans la sourate An-Najm. Ce post a reçu d'une part énormément de critiques et de réponses de personnes étant choquées d'une telle exposition. D'un autre côté, on voyait des personnes qui ne comprenaient pas leur réaction et qui étaient plutôt heureuses et fières qu'on présente ces idoles d'une autre génération. Et avec certains, se livrant à des débats absolument inutiles en commentaire. Un compte a même été créé simplement pour une de ces divinités. Et encore une fois, malheureusement, beaucoup de Saoudiens s'y sont abonnés et aiment et repartagent le contenu qui y est publié. Quelque temps après cette polémique, certains internautes ont remarqué que ce compte avait une localisation étrange, malgré qu'il mentionne être d'Arabie Saoudite. Il s'agit donc soit d'un suprémaciste hindou détestant les musulmans, ou alors d'un sioniste, ce qui est plus logique car on sait maintenant que l'armée israélienne emploie des gens spécialement pour créer de la discorde chez les musulmans et valoriser leurs atrocités. Cette histoire qui n'est pas si banale a soulevé plusieurs problèmes. Le premier est que parfois, au lieu de rentrer dans des polémiques inutiles, il vaut mieux se renseigner sur les personnes qui partagent des choses étranges, car il peut s'agir de sionistes qui se font passer pour des musulmans et cherchent simplement à semer le trouble parmi les gens. Encore pire, c'est le fait que ce post ait montré que pour certains musulmans, c'est une fierté de se remémorer les idoles pré-islamiques ou encore selon eux, de retourner à leurs racines. Certains diront ce n'est pas si grave car ils ne se sont pas mis à les adorer. Eh bien c'est totalement faux car c'est exactement comme ça que le shirk a commencé. Et en plus de ça, c'est une prophétie qui depuis très longtemps nous a été annoncée. En remontant à l'histoire du début de l'humanité, on sait qu'après la mort du prophète Adam alayhi salam, absolument personne n'avait commis l'association que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y avait que des fils d'Adam qui étaient soit de bons musulmans, soit de simples pécheurs. Mais dans tous les cas, tous croyaient en Allah, seuls, sans associés. Parmi les croyants, 5 se distinguaient et étaient les plus pieux de leur époque. À leur mort, les gens ont perdu leur repère et se lamentèrent de leur disparition. Et c'est là que le shaitan est intervenu. Il incita aux gens de créer des statues, en leur prétextant que c'était pour qu'ils se rappellent d'eux. La première génération construit les statues et ont passé leur vie à simplement se rappeler d'eux. Mais après qu'elles moururent, d'autres générations, qui ignoraient tout de ces statues, furent poussées par Shaitan à progressivement se prosterner pour elles et à directement leur vouer une adoration. Shaitan n'est donc pas venu tout d'un coup en leur disant d'adorer ces statues, il a d'abord rendu normal de les construire, puis banalisé le fait qu'elles soient parmi eux, jusqu'à réussir à pousser les gens à directement les adorer. Et c'est de cette banalisation qu'est né le peuple qui a rejeté le message du prophète Nuh pendant près de 1000 années. Le shirk, le pire des péchés, est donc arrivé progressivement. C'est pour cela que tout au long de notre vie, on demande à Allah de nous guider vers le droit chemin, pas celui de ceux qui ont encouru sa colère, ni des égarés. Malheureusement, cela commence par de simples personnes qui trouvent normal de se rappeler de ces statuts, sur un compte qui en parle ou en possède directement chez eux. Mais il est fort probable qu'eux-mêmes, ou bien leur descendance, par totale ignorance, finissent par oublier la religion d'Allah et tombent dans le pire des péchés. Dans un hadith rapporté par Aïcha, le prophète alayhi salatu wassalam nous rapporte que l'heure ne viendra pas avant que les gens ne reviennent au culte des divinités Allat et Uzza. Elle lui répondit par le verset où Allah dit « C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de vérité, afin qu'il la fasse prévaloir sur toute autre religion malgré l'aversion des associateurs. Et cela est sûr que ça va bel et bien se réaliser. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit que cela se produira tel qu'Allah le voudra. Puis il enverra un vent doux qui fera mourir paisiblement chaque croyant, possédant ne serait-ce qu'un grain de moutarde de foi. Et seuls survivront les personnes ne contenant absolument aucun bien en eux. On sait également que vers la fin des temps, les gens ne connaîtront plus grand-chose de l'islam, à part le nom, mais également que le matin, ils se réveilleront croyants, mais au soir, seront devenus mécréants. Ceci ne peut pas nous étonner, car il existe cette vidéo d'un jeune durant le concert de son rappeur préféré. On a vu le créateur, on a vu le créateur. Voilà, c'est mieux que la Mecque, c'est mieux qu'un pèlerinage, le Coran, c'est trop bien. Il se défend ensuite en disant que son ex-petite copine aurait fait telle ou telle chose, mais sans revenir sur les horreurs qu'il aurait prononcées. Mais également il y a quelque temps, nous avons fait une vidéo présentant une erreur grave qu'a fait à l'époque le footballeur Karim Benzema. Et certaines personnes n'ont même pas pris le temps de regarder la vidéo, qu'ils étaient déjà en train d'insulter violemment ceux qui ont fait la vidéo. Les gens ne font plus d'efforts pour apprendre leur religion, avec des gens qui passent même plusieurs années en ne cherchant même pas à connaître les bases de la religion. D'autres qui se sentent supérieurs ou trop à l'abri, qui enchaînent péché et injustice envers eux-mêmes ou envers les autres,
jusqu'à encourir de terribles châtiments, ou bien ne sont même plus musulmans depuis longtemps, sans même être au courant. Nous devons dès maintenant comprendre que s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait qu'on doit adorer Allah seul et sans le moindre associé. Car sans ce sentiment et cette connaissance forte, peu importe le nombre d'actions qu'on aura fait, elles ne seront d'aucune utilité. Et la personne sans ce tawhid sera perdue pour l'éternité.